Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? très bien. Et vous? Ça va, ça va. Vous avez été coach de plusieurs pays, notamment en Afrique. Parlez-nous de votre parcours. Oui, j'ai commencé très jeune comme entraîneur. J'ai joué en Belgique en D2 dans l'équipe de jeunesse comme Lommel-Kiel, Westerlo, deuxième équipe là-bas. Et après, j'ai joué aux deux premières équipes du Stade de Louvain, ce temps-là, troisième division. J'ai fait toujours la combinaison avec mes études. Mais en jeune âge, je sais que je veux être entraîneur. J'ai fait mon étude pour ça. Et avec 24, j'ai commencé comme entraîneur en Belgique, en provincial. Mais le rêve est toujours là d'être sélectionneur ou travailler dans une équipe professionnelle. J'ai fait tous mes licences et avec 28, j'ai commencé comme entraîneur professionnel Île-Ferreux. C'est pas loin du Islande. Après, j'ai travaillé en Pays-Bas et en Qatar avec Walter Mees, l'ancien sélectionneur. Et j'ai reçu l'offre d'être sélectionneur du équipe moins 17 du Qatar. On a qualifié pour la Coupe du Monde. J'ai travaillé en Allemagne, en Finlande, en Pays-Bas. Mais toujours mon rêve est d'être sélectionneur. Et avec l'âge de 35, j'ai reçu l'option d'être sélectionneur du Namibie, en Afrique Oui. du Sud. C'est mon première occasion et directement j'ai de bons résultats. Après, c'est plus facile. J'ai fait maintenant 12 pays comme sélectionneur, Ouais. Zimbabwe, Malawi, Éthiopie, Togo, Ouais. Gambie et Mali en Afrique, mais aussi Yémen, Bangladesh et Philippines en Asie, Malte en Europe et Trinidad et Tobago en CONCACAF Réunion et aussi quelques clubs. Maintenant, je suis 28 ans entraîneur et 17 ans sélectionneur. Ouais. Ouais. C'est à peu près mon parcours, plus vite. Inch'Allah. Quand on parle de la CAN, quel est le groupe pour vous le plus dur de la CAN 2025? Tout le monde dit que nous sommes dans le groupe le plus dur parce qu'on est avec Maroc, qui est très fort, Oui. une des meilleures équipes en Afrique et aussi au monde pour le moment. On est avec Comores qui gagne leur groupe avant Tunisie, Gambie et Madagascar, aussi un pays très fort. Et il y a Zambie avec Alvin Grant, un grand entraîneur. Zambie n'est pas mal aussi. C'est un groupe difficile. Il y a peut-être qu'il y a des groupes qui sont plus faibles, mais c'est dangereux de dire ça en Afrique parce que il n'y a jamais de match facile. Oui. Quelques années passées, Comores a un surpris, Madagascar, Gambie un surpris, sont peut-être c'est bien qu'on est dans le groupe de mort avec Maroc parce qu'on doit être 100% concentré. Chaque match est important et on n'a pas peur de aucune équipe, mais peut-être notre groupe est le plus difficile. Mais j'aime ça, j'aime des matchs difficiles. Et quand on veut rester jusqu'à la fin, on ne peut pas être peur de aucune équipe. Oui. Et justement, dans votre groupe, pour vous, quelle équipe sera le plus dur à battre? Ah, c'est Maroc, c'est clair. Maroc pour deux choses, les qualités du groupe. C'est une équipe très forte avec beaucoup de talent qui joue en Europe et avec leur expérience de Coupe du Monde et aussi maintenant avec la motivation d'une équipe moins 20 qui a fait très bien champion du monde. C'est une extra motivation et jouer à domicile au Rabat dans un stade fantastique avec presque 70 000 spectateurs dans le stade, avec une atmosphère qui est tout pour Maroc. Maroc est le grand favori pour le tournoi, mais on est prêt pour se battre naturellement. Et vous avez un plan pour battre le Maroc? Oui, on parle de ça déjà. Et naturellement, il y a toujours 2 mois maintenant qu'on parle. On a toujours notre premier match contre Zambie est au début plus important parce qu'on va gagner au début ce match. Et on espérait peut-être que Comores va faire un surprise avec Maroc le premier match. Mais Maroc, c'est une bonne équipe. Je connais presque chaque joueur et il y a beaucoup de choix. Avant, Maroc, c'est toujours une équipe avec très bon défense, très bon milieu. Il manque un peu un attaquant qui marque, mais c'est changé. Maintenant, le Maroc a aussi de bons attaquants et on doit être prêt. J'espère que tous les joueurs sont disponibles, mais je vais pas dire que mon plan parce qu'autrefois Maroc est informé, mais on va voir le jour de match, le 26 décembre au Rabat, que notre plan est prêt ou Inch'Allah, on va être prêt pour ça. Le Maroc, pays hôte, le terrain et les supporters sont pour eux.
C'est un stress positif ou négatif? Les deux. Maroc a joué un Coupe du Monde fantastique au Qatar et je suis très content qu'il y ait la première fois un Coupe du Monde au pays arabe. Ça a aidé les pays. On a vu Saoudi, bonne performance et sûrement Maroc. Mais maintenant, c'est un peu différent. Au Qatar, Maroc peut jouer comme un underdog, il peut jouer plus défensif, contre-attaque, il laisse le rôle du favori pour les adversaires. Au Maroc, ils ont les grands favoris. On peut pousser Maroc dans un rôle favoritisme qui doit jouer leur jeu, pas jouer contre-attaque. Et naturellement, quand ils ne gagnent pas le titre ou pas jouent le demi-finale, c'est une catastrophe pour Maroc. Et c'est aussi un stress. Mais je pense que avec tous les grands joueurs disponibles, avec l'expérience, un bon entraîneur et naturellement le public et tout le support qui est là, les meilleures infrastructures, les meilleures préparations, ils vont être prêts. Et je pense le stress, comme joueur, quand tu joues ce niveau, le stress va être plus positif que négatif, je pense. Ok. Et pour vous, quelles sont les deux équipes qui vont passer au tour suivant? Il y a deux, peut-être trois équipes, parce que dans chaque groupe, numéro 1 et 2 vont qualifier, et il y a toujours il y a toujours quatre meilleurs troisièmes qui vont qualifier. C'est sûrement que Mali va qualifier pour le deuxième tour, et je pense le deuxième c'est Maroc, et ça va être entre Zambie et Comores pour la troisième position quand c'est possible, mais Mali et Maroc, et j'espère aussi comme ça, Mali comme numéro 1 et Maroc comme numéro 2, quand on peut prendre la ligne qui est préparée pour Maroc pour rester long au CAN. Déjà, environ 280 000 billets pour la CAN déjà vendus. Vous pensez que ce sera une des meilleures CAN de l'histoire? Chaque CAN est fantastique et chaque pays a son histoire. Quand j'ai joué 4 années passées au Cameroun, c'est aussi spécial pour moi parce que c'est un des premiers pays dans mon histoire que je connais de football africain. Je suis né en 73 et mon premier Coupe du Monde que je sais, c'est en 82 quand la Belgique a joué contre Maradona argentin, contre Hongrie et Salvador au premier tour. Et Cameroun et Algérie sont dans ce Coupe du Monde. Et Cameroun avec Nkono et Roger Mila, les grands stars, sont pour moi c'est spécial. Et chaque stade est fantastique. Naturellement, Maroc, c'est le meilleur pays en Afrique quand tu vois l'infrastructure, les hôtels, les routes, les aéroports, toute l'infrastructure pour entraîner et les belles stats. Les dernières années, avec Gambie, on a joué presque 3 années, toujours notre match à domicile au Maroc. J'ai visité les stades du Casablanca, du Marrakech, du Al Jadida, du Rabat, du Berkane, de Tanger. Je connais un peu Maroc très bien et j'aime Maroc. C'est un pays fantastique, très bien pour le tourisme, très agréable pour rester et vivre là-bas. Les peuples sont très gentils et ouverts et c'est un pays de football qui aime le football, qui aime football, avec aussi une grande histoire de football. Longtemps passé que Maroc a gagné le titre, mais je pense que ça va être un tournoi fantastique. Les Marocains aiment le football. C'est aussi très facile pour les spectateurs. Il y a beaucoup de vols. Casablanca, c'est un hub pour Royal Maroc, pour tous les visiteurs des autres pays africains, mais aussi en Europe, tous les supporters africains et internationaux qui vivent en Europe. C'est très facile, c'est 3 heures avec le vol de Bruxelles jusqu'à Casablanca de visiter. Je pense que, et j'espère, Inch'Allah, les stades sont pleins, l'atmosphère va être fantastique. Peut-être les températures, c'est un peu plus froid comme en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, mais ça va être un tournoi fantastique. Le Maroc U20 a été champion du monde et donc 4 qui sont issus du championnat belge. Ça vous fait quoi? Oui, c'est fantastique et au début, je dois dire que je suis très content qu'un pays africain ait gagné ce titre. En 2009, c'est Ghana qui a gagné la dernière fois ce titre. Après ça, Ghana a fait une très bonne Coupe du Monde, quart finale, et quand Suarez n'a pas utilisé sa main, Ghana a joué les demi-finales en 2010 en Coupe du Monde au Afrique du Sud. Maintenant, au Maroc,
c'est pas un surpris, mais c'est fantastique. Un entraîneur belge qui a gagné, belge marocain, mais il est né ici, il est un de nous aussi. Il a développé une équipe très forte avec des joueurs qui sont aussi développés ici. C'est bien pour la Belgique, mais c'est mieux pour le Maroc. Et tous les peuples en Belgique, mais aussi tous les Marocains et tous les Africains peuvent être très fiers de performance de l'équipe -20 du Maroc. Et c'est un avantage pour la future de l'équipe A du Maroc parce que ça dit il y a des talents, il y a des jeunes joueurs qui sont prêts pour prendre leur place dans l'équipe A. Et voulez-vous être coach du Maroc? C'est dangereux de dire ça maintenant parce que je suis au Mali et c'est un peu sensitif. Je suis très heureux d'être sélectionneur du Mali. Longtemps, j'ai pensé que travailler avec Mali, c'est une ambition de moi. Avec Gambie, j'ai fait 6e place au CAN 2021. C'est une très bonne prestation pour la Gambie. Je suis 2 fois nominé par les meilleurs entraîneurs en Afrique, les 3 meilleurs sélectionneurs. Une fois avec Aliou Cissé et Kéros, une fois avec Walid Regragui et Aliou Cissé, les meilleurs 3 sélectionneurs en Afrique en 2022 et 2023. Mais naturellement, comme entraîneur, tu veux toujours mieux. Maintenant, mon concentration est clairement avec Mali. Je veux faire tout pour un miracle au Maroc, mais dans la future, quand je suis disponible après mon contrat et quand Maroc cherche un sélectionneur, ça veut être un honneur de travailler avec un des meilleurs pays du monde pour le moment, avec un grand développement, avec une fédération très professionnelle, avec des grands joueurs de très haut niveau, avec le base qui est là. C'est un plaisir pour chaque entraîneur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui vont refuser une offre du Maroc, et moi aussi pas, mais pour le moment, les prochains mois, les prochaines années, quand je suis au Mali, le seul qui compte, c'est le Mali. République du Mali et du Maroc? Oui, naturellement, on va jouer Maroc dans le tournoi. J'espère que Maroc va jouer les finales, mais j'espère Inch'Allah il va jouer le final contre Mali. Maroc, les spectateurs vont faire tout pour un tournoi fantastique, pour une atmosphère fantastique. Mais nous, Mali, on est une équipe forte. On n'a pas peur de aucune équipe. J'ai joué seulement une fois avant contre Maroc. C'est en 2019 au Marrakech contre l'équipe du Hervé Renard. On a gagné 0-1 avec Gambie ce match. Et j'espère qu'on peut répéter ça encore une fois au Rabat le 26 décembre cette année, parce qu'on veut faire tout pour être mieux que Maroc. Ça va être difficile, mais on a besoin de spectateurs de chaque pays parce que l'atmosphère au Cannes, c'est fantastique. Et on va faire une fête tous ensemble et Inch'Allah, le meilleur va être Mali.